Salut tout le monde, c'est Jump for Fun, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve non pas sur Call of Duty 4 ou bien un tout autre jeu que j'aurais déjà testé par le passé, mais bien par les jeux gratuits, vous l'avez vu dans le titre. Comme ici, un des jeux les plus connus sur smartphone, Angry Birds. Le scénario ultra simple que vous venez de voir, c'est tout simplement que les œufs de ces drôles d'oiseaux ont été volés par des patates verts, des machins verts, je sais pas ce que c'est. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Et donc le but est de catapulter des pigeons suicidaires contre les murs des maisons de ces machins verts. Voilà. C'est un scénario digne d'une personne de 32 piges. Moi on se prend pas la tête, c'est sûr, c'est pas digne d'un... D'ailleurs, aucun scénario de jeu vidéo ne vient à la tête. C'est étrange. Enfin bon. Les niveaux s'enchaînent et ne se ressemblent pas. D'ailleurs, ce jeu ressemble à un tout autre jeu que j'avais déjà joué en flash sur internet. C'était Crash the Castle. Donc à la place de pigeons, on avait des catapultes médiévales où il fallait détruire des châteaux, je me souviens, c'est un jeu quand même assez sympa, et ça ressemble à peu près à ça. L'univers est peut-être plus coloré que dans ce jeu-là, mais... Donc, la musique, vous avez peut-être entendu au tout début, est vraiment sympa, et c'est vraiment, je vais pas dire que c'est un point fort, puisqu'on ne l'entend pas pendant le gameplay, mais c'est vraiment très joli, ça participe à la création d'un univers assez joli, il faut l'avouer. Et sinon, que dire de plus? Ah oui, donc, dans cette vidéo, je vais tester 4 jeux, donc, dont Angry Birds, et je vous conseille de rester jusqu'à la fin, puisqu'il y aura une petite surprise pour vous, j'espère qu'elle vous plaira. Peut-être que certains de vous la connaissez déjà, enfin bon, vous allez le voir. Donc, avant que j'oublie, dites-moi si vous aimez bien que je fasse des vidéos sur les jeux du Google Chrome Web Store, puisque c'est de là que sont issus les jeux que je vais tester. Ou bien si vous préférez que je continue de tester du Code 4, du Silent Hunter, j'avais donc un jeu de simulation de sous-marin que j'avais l'intention de jouer, et bien d'autres jeux. Dites-le moi. Et si vous aimez, bah, tout simplement, mettez un like et abonnez-vous. Au passage, je vous invite à aller voir la chaîne de mon youtubeur partenaire Hermus2142, qui fait vraiment des vidéos très intéressantes sur Call of Duty et Battlefield 3, en y ajoutant parfois des éléments de débat. C'est très intéressant. Et là, comme vous avez vu dans la vidéo, là je me perds un peu, mais on a changé de jeu. Il s'agit maintenant de Field Runners, un jeu de Tower Defense. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Tower Defense, il s'agit tout simplement de défendre sa base contre des vagues d'assaillants débiles, puisque au lieu d'attaquer les tours qui les attaquent, et ben tout simplement ils courent vers la base et se font tuer. Enfin bon. Et donc vous construisez au fur et à mesure de votre progression quasiment des labyrinthes de défense, et ça j'adore, puisque j'adore vraiment le principe d'une customisation qu'on peut avoir dans des jeux comme ici, puisque là on est vraiment l'architecte de sa base, l'architecte de sa défense, et les ennemis sont très variés, entre les hélicoptères, les avions, les voitures, les chars, les transformers qui vous attaquent. Enfin, c'est un jeu très sympa, qui prend pas trop la tête non plus, comme d'ailleurs la plupart des jeux du Chrome Web Store. Là, comme vous voyez, il y a une énorme diversité des tours de défense, comme ici un mortier, d'ailleurs, qui est mon arme préférée, je sais pas pourquoi. Et mais aussi la tour électrique, qui est pas mal non plus. Désolé, il y a un petit freeze. Ça va passer, voilà, c'est bon. Que dire de plus? Ah oui. Donc, au fait, j'aimerais
remercier tous mes abonnés qui sont maintenant au nombre incroyable de 38. Pour le moment, bien entendu, puisque j'ai quand même l'intention d'avoir un peu plus d'abonnés par la suite. Ici, vous voyez un autre jeu qui m'a beaucoup plu. Là, ce que vous voyez, c'est ma première partie de ce jeu. Je venais de le découvrir sur le Web Store. Sur l'App Store, je crois que ça s'appelle. Enfin, je sais plus. Au passage, pour télécharger ces jeux, il suffit tout simplement d'avoir le navigateur gratuit sur Internet Google Chrome. Et en ouvrant une nouvelle fenêtre, il vous proposera tout simplement le Chrome Web Store où vous pouvez acheter ou plutôt télécharger gratuitement beaucoup d'applications à la manière des smartphones. Ici, le but du jeu est tout simplement de propulser une souris qui a à la place d'une queue un élastique, ne me demandez pas pourquoi, entre des plateformes dans le but de voler le fromage d'un chat. Ne me demandez pas pourquoi le chat a un fromage. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas le point fort de ces jeux, le scénario. Et donc voilà, c'est aussi un jeu très coloré, très enfantin, on pourrait dire, mais pas du tout. Il est très efficace comme les autres et ça donne vraiment une bonne humeur, contrairement à du code, parce qu'on peut pas dire que le code c'est détendant. Parce que après le code, je suis un peu comme ça la plupart des fois, sauf si j'ai fait un score de malade, c'est-à-dire jamais. Le but aussi, c'est de récupérer des fromages pendant le niveau, ce que je fais pas du tout. Mais ne prenez pas exemple sur moi, tout simplement. Avant que j'oublie, dites-moi si vous avez aimé, laissez vos commentaires et abonnez-vous. Et deuxième chose, le quatrième jeu. Je vous ai fait une promesse, la voici. C'est normal que votre écran sonore, puisque ce jeu, je ne l'ai pas testé moi, mais c'est bien vous qui allez le faire. Quand j'aurai fini cette phrase, vous appuierez sur pause quelque part dans la vidéo, ou plutôt ici, et sur les flèches gauche et haut de votre clavier pendant quelques secondes en même temps. Et là, vous avez trouvé un jeu que moi, j'ai adoré. Bon, je vais vous le dire, il s'agit du célébrissime Snake. Allez, ciao tout le monde, à plus et à la prochaine fois.